C'est la première fois que je vois un appareil de ce genre. La charge électrique qui a touché le fiacre provenait d'ici. On voit très bien le fiacre d'ici. Du vin bon marché. La bouteille est ouverte. Un seul verre contenant des restes d'alcool. Holmes, je vous cherchais. J'ai une idée au sujet de l'accident. Vous voulez dire du meurtre? Quoi? Quoi? Vous êtes un meurtrier? Malade? Vous en êtes sûr, Holmes? Oh oui, un meurtre et un accident. C'est le tueur, en électrocutant le fiacre, qui a provoqué ce carambolage. Cet accident se révèle être une formidable aubaine. Une aubaine? C'est choquant, Holmes. Le coupable n'a pas pu prévoir cet accident, vous ne comprenez pas? Ainsi, il est possible qu'il ait été bloqué ici à cause de l'arrivée rapide de la police. Et je vois 5 hommes qui pourraient être ce meurtrier. Regardons la carte. Oh, ma pauvre jambe! Oh.
Et voilà. Sergent, j'ai identifié 3 suspects. Emmenez-les à Scotland Yard pour interrogatoire. Tant que je ne rentre pas les mains vides, ça me va. Je connais ce regard, Holmes. Vous avez trouvé quelque chose? Oui. Pour pouvoir piéger le fiacre, le tueur devait connaître l'itinéraire qu'il emprunterait. Ou alors, on peut imaginer que son point de départ est tout près d'ici. Peut-être même dans cette rue. Remarquable. Holmes, je suis désolé, mais je dois accompagner les blessés à l'hôpital. Je comprends, Watson. Mais n'oubliez pas notre petite conversation. Au sujet de Kate. Ah, monsieur Holmes, nous avons un petit problème. Que s'est-il passé? L'un des suspects, un certain Reginald Butcher, s'est enfui. C'était juste après avoir posé ses affaires dans la salle des scellés. Je suis désolé. Comment s'est-il échappé? Il m'a frappé au visage. Il m'a eu par surprise, vous savez. Sinon, Oui, bien sûr. C'est tout? juste avant de disparaître, il a crié « Désolé, je reviendrai plus tard ». Désolé, je reviendrai plus tard. Il n'avait pas besoin de me frapper pour dire ça. L'inspecteur Lestrade est là? Non, il sera absent quelques jours. Ce petit incident peut rester entre nous? Un livre, Le meurtre de Karl Heinzen, de 1848, avec un marque-page. Garrett semble beaucoup apprécier ce passage atroce. Des fils électriques. Mourad, une marque de cigarettes très populaire. Du whisky, bas de gamme. Ma vie a changé grâce au pasteur Gordon et à ma foi. Des gants de cuir épais, probablement isolants. Reginald Butcher aime les sucreries. Ce stylo est onéreux, mais il n'est pas récent. Reginald Butcher a des problèmes au travail.
Cette lettre datée d'hier explique peut-être pourquoi Butcher était si pressé. En tout cas, voici une adresse précise. Des initiales MB. Veuillez escorter ce suspect pour l'interroger. Bonjour, je suis Sherlock Holmes. J'assiste la police dans son enquête. Je m'appelle Benjamin Fowler, et j'ai été arrêté par erreur, je le jure. Vous n'avez pas été arrêté, monsieur Fowler. Vous êtes ici en tant que témoin. Oh, mais j'ai rien vu, je le jure. Laissez-moi partir. Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez sur le lieu de l'accident? Je travaillais sur la statue de la place. Je travaille pour la mairie, je le jure. Travaillez-vous avec l'électricité? Ça m'arrive. Je répare les réverbères électriques. Mais je suis pas un spécialiste, je le jure. C'est nouveau et compliqué, hein. Et puis dangereux. Je comprends. Monsieur Holmes, vous êtes un grand détective. Vous me comprenez. Alors laissez-moi partir. Je sais rien. Je le jure. Oui, vous le jurez, je sais. Monsieur Fowler, le nom Rasco vous dit-il quelque chose? Jamais entendu parler. Je le jure. Pourtant, vous avez le même tatouage. Vous êtes de sa bande, n'est-ce pas? Non. Si. C'était il y a longtemps. J'ai déjà oublié, je le jure. Je faisais le pickpocket pour lui quand j'étais gamin. Je suis pas fier de ce que j'ai fait, je le jure. Mais mes parents, mes frères, mes chiens et mes chats, ils sont tous morts quand j'étais enfant. Fallait survivre. Veuillez escorter ce suspect pour l'interroger. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Sherlock Holmes. Thomas Garrett. Pourquoi je suis ici? Vous êtes témoin d'un meurtre. Ben voyons. Ce serait pas la première fois que la police arrête un innocent pour classer une affaire. Personne ne vous accuse. Pour l'instant.
Avez-vous vu quelque chose de particulier pendant ou après l'accident? Oui, j'ai vu une partie de votre bourgeoisie partir en fumée. C'était spectaculaire. Et vous êtes resté sur place? Pourquoi ne pas vous être mis à l'abri? Comme tous ces moutons, il y avait des camarades blessés, des ouvriers. Je voulais les aider. Vous avez une mauvaise toux. Vous êtes malade? C'est qu'un rhume. Pourquoi me mentir? Vous toussez des crachats noirs. Ah, bien observé. J'ai assez de poussière de charbon dans les poumons pour chauffer tout un quartier de Londres. Vous étiez mineur. Depuis l'âge de 13 ans, oui. Dans les mines de Newcastle. 15 années d'enfer. Une époque maudite. Mais c'est terminé. Je veux pas mourir au fond d'un trou comme mon père et mes frères. Tout ça pour remplir les poches des riches. Vous vous y connaissez en électricité? Comment vous le savez? Vous êtes médium? Il y a des câbles électriques parmi vos affaires. Bien vu. Oui, j'ai pas de boulot. Alors je donne des cours d'électricité à mes camarades. J'ai appris tout seul. On n'est pas aussi stupide que vous croyez. Et puis je veux plus travailler pour un patron. La femme de Butcher. Cette jeune femme est morte. Avis d'admission à l'hôpital de Karolinska, Stockholm. Monsieur Reginald Butcher, je viens de Scotland Yard. Pouvons-nous parler? D'accord, mais pas trop fort. Elle vient de s'endormir. C'est votre fille? Ma petite Meryl. Elle est très malade. Écoutez, je suis désolé d'avoir fui, mais je devais voir le docteur Blauberry et le policier ne voulait rien entendre. Ne vous inquiétez pas, je comprends.
Elle guérira? Ça prendra du temps, mais je suis confiant. Elle s'en sortira. Je refuse qu'il en soit autrement. Ouais. J'imagine que ce n'est qu'une question d'argent. De quoi parlez-vous? C'est une question de volonté, et ma fille s'en sortira. Je lui souhaite. Mais le traitement à l'hôpital universitaire de Karolinska est très onéreux. Ah, oui, c'est notre seul espoir. Grâce au bon docteur Blauberry, elle a enfin une place. Nous partons dans une semaine. C'est sa dernière chance. Vous avez des enfants? Oui. J'ai une fille, moi aussi. Nous donnerions tous notre vie pour nos enfants, n'est-ce pas? Oui. Bien sûr, oui. Quel est votre métier, monsieur Butcher? Je travaille pour la compagnie de chemin de fer électrique souterrain. Donc, vous vous y connaissez en électricité? Oui? Pourquoi cette question? C'est sans importance. Parlez-moi plutôt des problèmes que vous rencontrez à votre travail. Des problèmes? Que voulez-vous dire? Il me semble que vous avez déjà reçu un blâme. Oui. Je suis souvent en retard. Mon patron ne comprend pas ma situation. C'est difficile depuis que la petite est malade. Je vois. Curieusement, nous avons trouvé un fiacre de votre compagnie près du lieu de l'accident. Vraiment? Qu'est-ce qu'il faisait là? Je n'en ai aucune idée. Et vous? Non. Mais la semaine dernière, un fiacre a été volé avec tout l'équipement qu'il contenait. C'est peut-être celui-là. C'est possible. C'est fermé. Les affaires des victimes. Rasco et son acolyte. Rasco adore la réglisse. Un couteau de poche. Un jeu de cartes classique. Un revolver Webley.
Un rapport de police sur Rasco, un vulgaire criminel de bas étage.